Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hereda. Donc Hereda, nouveau héros de saison qui est sorti hier au moment où je tourne la vidéo, qui est plutôt, je vais pas dire pathétique, mais très décevant dans pas mal de contenu. Aujourd'hui, je tiens à remercier Epic Nightmare qui m'a aidé à Theorycraft une team avec elle dans un contenu dans lequel on n'avait pas testé hier, forcément on ne pouvait pas, c'est les Faction Wars. Donc est-ce qu'Hereda est utile en Faction War? Notamment en Faction War, on sait que les étages 20 et 25 sont les plus compliqués, étant donné que l'étage 20 en Faction War, donc des titans, c'est affronter un Virgil Light qui régène énormément. Ici, on va donc freiner la régène avec le A5 de 80%. Et donc pour l'étage 25, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un corps noir et deux Seakain, donc deux Canours Light, qui ont énormément de régène également. Donc on va voir, est-ce que c'est un bon outil? Donc merci encore à Epic Nightmare qui m'a aidé à Theorycraft cette team-là. Voilà, donc on a pensé à cette team-là, donc on va commencer par l'étage 25. Donc voilà, globalement une team que je vous présenterai les stuffs après, et vous allez voir qu'il y a des petits soucis malheureusement. Donc avec Hereda, on commence avec un S3 qui n'a vraiment aucun impact. Donc ici, simple but du jeu, on joue tous les persos en full tank. Et le seul intérêt, c'est que BTB, donc Brumar Light, donc malheureusement, c'est pas une compo free-to-play, il y a un perso light, donc en l'occurrence Brumar. Et ici sera le seul et unique DPS. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le seul DPS chez les titans qui ne meurt pas facilement, Brumar Light, étant donné qu'il va se faire contre-attaquer à chaque fois qu'il va attaquer. C'est le debuff dans cette faction, malheureusement. Le meilleur de vos attaquants va se faire contre-attaquer. Donc là, en l'occurrence, ça va être notre Brumar Light, voilà, qui va se faire contre-attaquer et qui va tuer très rapidement. Donc on joue comme d'habitude sur Brumar Light un set assassin, donc ce qui permet de grandement augmenter ses dégâts et d'accélérer la run. Donc voilà pour la vague 1 qui est passée, la vague 2 où il y a pas mal de petits mages. Et malheureusement, on n'a pas de source de régène, hormis quand Brumer Light se fait taper comme ici, et qui proc son invincibilité et son soin dans le temps. Enfin, son soin, c'est pas un soin dans le temps. Où il s'est remis quasi full vie ici. Donc ça va être du full auto. Ouais, donc le Brumard qui rebuff tout le monde. Donc on joue le Brumard feu d'ailleurs en 7 salvation. C'est pour ça qu'on a des stacks de PV bonus. Et on joue le Akrine également, qui va pouvoir nous donner tout simplement des stacks de PV max via son S3, énormément de défense aussi à l'équipe. Allez, donc ce Akrine, pardon, Brumar Light qui va S3 et terminer le mage. Ok, et on est parti, on arrive vague 3 avec une team entièrement full vie. Alors est-ce que ça va passer très tranquillement comme les deux premières vagues? Est-ce que ça ne va pas être le cas? On va voir. Donc on voit ici que le Canour Slate qui contre-attaque le Brumard via, enfin avec un S1 tout simplement. Et ce S1 qui le soigne. Le corps noir également qui soigne. Ici la Sentessa Feu qui fonce sur ce Brumard Light. Et qui va donc le mettre no positive effect. Donc ce qui va poser problème parce que voilà, ici on est censé proc l'invincibilité, mais on ne la proc pas. Donc on est encore no positive effect, encore un tour. Et en plus on est break attack 2 ici. Mais le Brumard feu qui va cleanse et qui va cleanse le break attack 2. Mais pas le no positive effect, donc on n'est toujours pas invincible côté Brumard Light. On est encore sous break attack 2 et ce Brumard Light qui a perdu énormément de PV. Est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce qu'il va avoir le temps de remonter avec les soins dans le temps et son invincibilité et les stacks de PV max? Ah, il a très très peu de points de vie, il faut plus qu'il se fasse taper ici. Mais le Seakain adverse qui va mettre fin à ce Brumard Light. Donc la composition ne fonctionne pas et j'allais tout abandonner quand subitement j'ai pensé à autre chose que je vous montre.
La voilà, cette suite. Donc, exactement la même team, exactement avec les mêmes stuff. Donc, un Brumard en 7 salvation, une Hereda en broken set, juste avec des stats full tank, un Akrine également full tank, et un Brumard Light, non pas en 7 assassin, comme on le joue partout et tout le temps depuis le début du jeu, non pas en 7 stun, comme on l'a déjà joué aussi par un moment. Avarice ne réglerait pas mon problème non plus, mais en 7 renaissance. Donc en fait chaque tour bonus de Brumer Light va lui permettre de régénérer un peu de points de vie et on va voir bah, si ça fait une différence ou pas. En termes de dégâts, bah, c'est clair que ça fera beaucoup moins de dégâts, alors on le voit ici. Le S3, si vous voulez reculer sur la vidéo précédente, vous allez voir que le S3 bah, très clairement était bien plus optimum avant. Mais ça fera le travail quand même. Pour le moment, pour ces deux premières vagues, hein, tout le suspense réside dans la vague 3, très clairement. Celle qui met à mal beaucoup de joueurs. Donc évidemment, vous vous en doutez, hein, sur cette team tank, ça va pas être du 3 étoiles. Il y a beaucoup de joueurs qui cherchent juste à passer, pas forcément avoir les 3 étoiles. Donc ça sera évidemment pas en 6 cycles, étant donné qu'on vient de terminer la vague 1 et qu'on est déjà au cycle 4. Donc il y a Reda qui S3, Akrine également, donc qui va continuer d'augmenter ses PV max du Brumard Light, et même de toute la composition hein, finalement. Allez, donc les archers qui continuent de taper notre Brumard Light, mais ici Brumard Light qui va proc donc son soin, qui va lui permettre de remonter full vie à nouveau, et il va reproc le bouclier de Brumard au prochain cycle. Voilà, le voici ce bouclier. Le S2 des Reda qui va mettre donc en délai les sorts adverses, bien plus impactant en PVP qu'en PVE. Mais bon, pourquoi pas. On peut espérer toujours mieux. Allez, donc les petits mages qui font leur lot d'attaque. Et voilà, on va parvenir donc à détruire cette vague 2 un petit peu plus lentement que sur le premier essai. On va voir si sur cette vague 3, on va passer ce cap critique de dégâts de l'équipe adverse via ce set Renaissance ou pas, ou si vraiment ça ne changera rien. Donc on voit que ça va être encore plus compliqué de tomber ce Canours Céleste hein, qui va avoir beaucoup de régène sans le set assassin. Voilà, Sentessa Feu qui fonce sur ce Brumard Light. Alors est-ce qu'on va pouvoir tanker Reda qui utilise son sort de soin? Et le Brumard qui va continuer de régène avec son set Renaissance. Et au final, on voit que grâce au set Renaissance, on proc seulement le cap d'invincibilité maintenant. Donc décalé par rapport à tout à l'heure, puisqu'on regagne plus de vie. Et cette fois, bah, on arrive à être invincible. On n'est pas sous nos positive effects de la Sentessa Feu. Allez, la Sentessa qui tape. La OE de Brumard Light. Donc on voit pour le moment que le boss ne tombe pas vraiment. En revanche, tous les mobs à côté, oui. Donc pour le moment, je continue à run. C'est pas désespéré, puisque je me dis que quand tous les mobs à côté vont mourir, bah, tout simplement le boss va avoir beaucoup moins de soutien. Il va plus avoir le buff d'invulnérabilité de son collègue Sikain. Il va plus avoir les soins de corps noir. Donc j'ai grand espoir que ça puisse passer une fois que ses collègues sont morts. Mais ça va être très long, évidemment, à ce que ceux-ci périssent. Et le corps noir qui va se soigner, mais pas tant que ça hein, finalement, grâce à la présence d'Hereda. Et Hereda qui S3 et la Sentessa qui disparaît littéralement, puisque comme vous le savez, le S3 Hereda supprime les adversaires feu qui ont moins de 50% PV. Donc très pratique pour ce côté faction noir. Et le Brumer Light qui continue de faire ses dégâts de zone
accentué sur les PV max. Donc je vous montrerai les stuffs après, évidemment. Mais pas son set assassin, qui n'a évidemment pas fonctionné du tout. Est-ce que le Brumard en renaissance portera ses fruits? Parce qu'on voit que le boss est toujours full vie, malheureusement. Donc est-ce qu'on va avoir assez de dégâts que cette team tanky? Certes, team qui ne peut pas mourir, mais à quoi bon ne pas mourir si on ne peut pas détruire les adversaires? Voilà, ça continue de taper sur ce Brumard Light. Allez, peut-être qu'on va pouvoir se débarrasser d'un Seakane. Oui, c'est chose faite. On arrive à s'en débarrasser. Il nous reste plus que ce corps noir qui pose problème et qui va soin, hein, finalement, ce boss. Boss qui est encore full vie, hein, ici. Voilà, qui se régène. Vous voyez les dégâts quand il contre-attaque sur son S1. Ça régène plutôt pas mal. Allez, la provoque. Qui fait très mal aussi côté Akrine, son S2. Qui est un bon outil de dégâts. Ok, on va pouvoir S2 avec Hereda. Contraint et forcer ce Canours Light à faire des S1. Et ça y est, on s'est débarrassé du corps noir. On va voir si on arrive à descendre cette barre de points de vie. 86%, donc on n'est plus sur le full vie du début. Donc finalement, les PV qui ont l'air de descendre à leur rythme. Donc on va voir ce que ça donne, hein, très clairement. On voit que ça oscille, 89, 84. On a du mal de les descendre, ces points de vie, mais ça finit par descendre. 84 points de vie, 79, ça y est, on passe la barre des 80% qu'on n'avait pas passé avant. Et Reda qui va S3. Et le Canours Light qui malheureusement ici va S3. Et c'est un terrible timing pour notre Brumer Light, puisque c'est le timing où Brumer Light fait le plus de dégâts. Il va à la fois S3 et à la fois S1 full chargé ici. Donc on perd énormément de dégâts et pendant ce temps en plus Canours Céleste remonte en point de vie de nouveau à 88%. Donc c'est un petit enfer, hein, à dire très clairement, c'est pas une exagération, à espérer tomber ce Canours Light qui résiste. Et là j'ai choisi de cut la vidéo pour vous épargner beaucoup de temps et je vais vous montrer donc la fin du fight. Comment est-ce que je peux ouvrir cette image pour vous la montrer? Comme ça, ouais, comme ça. Donc voilà une image donc du cycle 50 où on arrive avec un Canours Light à 7%. Donc on est au cycle 49 hein, quand on voit le cycle 50 s'afficher. Et ici, le screen donc, qui suit juste après, comment je peux faire comme ceci? Voilà, on voit que j'ai effectivement gagné donc, ce défi de faction tergivré. Donc c'est passé au cycle 50 tout pile, donc il n'y a vraiment aucune marge d'erreur. Et ça passe à 50%. Enfin au cycle 50, pardon, pas 50%. Donc je vais vous montrer les stuffs des héros ici. Donc ici on a un Brumard en 7 salvation avec beaucoup de PV, c'est ça la seule et unique restriction, 46 890 points de vie. Donc mon Brumard feu qui n'est évidemment pas book, ah si pardon, il a deux books, je ne savais pas, book PV, book équipement, ok ça doit être vieux ces deux books là, mais il a donc ces deux books là. Ensuite le Akrine, donc lui très très bonne unité, hein. Donc Akrine qu'on jouera full défense avec 6700 points de défense. Et à noter que j'ai ajouté un petit set guard pour sécuriser la run sur tous mes héros quasiment, hormis Brumard et Brumard Light je crois. Donc sur Akrine et sur le nouveau héros Hereda. Donc ici le Akrine qui a beaucoup de défense, qu'il faut évidemment full book, qui fait partie des must à book dans les épiques. Ensuite on va pouvoir passer à Hereda. Donc Hereda qui est là uniquement pour le passif du A5, qui a juste un set guard et qui est pareil, un full tank. Donc presque 32 000 points de vie avec 2300 PV.
Donc rien de particulier sur Hereda qui n'a évidemment pas de bouc. Et mon BTB hein, qui est un vestige du début du jeu malheureusement ou heureusement. Donc le BTB voilà, que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, de jouer en cette renaissance. Donc il faut Capetto crit et mon BTB qui est full book. Donc voilà, maintenant il n'a pas des stats immenses à atteindre. C'est des pièces qui traînent sur le compte par-ci par-là. Donc il doit avoir le plus d'attaques de l'équipe pour être la cible, lui, des contre-attaques, avec du PV pour tanker, Capetto crit pour augmenter ses dégâts et accélérer la run. Donc voilà pour cette team. Et ensuite, j'en ai pas fini avec la vidéo puisque on m'a proposé de remplacer Akrin par Matson pour accélérer un petit peu la run. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai fait l'essai pour vous, donc n'hésitez pas à me partager vous aussi si vous avez d'autres idées. Il n'y a pas de souci, je teste pour vous sans problème. Donc ici, donc on part avec Matson à la place de Akrin. Et là, dès les premiers coups, on voit quelque chose de choquant. Voilà, ici, tous les mobs qui vont contre-attaquer. Regardez les dégâts qu'ils subissent en Akrin. Il subit énormément de dégâts en plus. Maintenant, il va y avoir du vol de vie qui s'ajoute par la présence de Matson. Mon Matson est en 7 résonance, hein, c'est mon Matson de GVE. Donc c'est possible que le 7 résonance amène Brumar Light. Donc ce qui nous permet d'accélérer vraiment, vraiment assez fort la run. On le garde en cette renaissance, de manière à ce qu'il ne perde pas trop de points de vie. Mais malgré tout, on va pouvoir accélérer la run par cette présence de Matson. Mais est-ce que ça va passer? Puisqu'on a plus ce bonus de défense que donnait Akrin. Vous voyez qu'un Akrin c'est vraiment vraiment fort, hein. Regardez la différence de dégâts subis où avant on ne voyait à peine les dégâts. Ici bah, on voit clairement la barre du Brumer Light bouger. Ce qui n'est pas forcément une qualité ici. Alors on va pouvoir S3 avec Brumer Light et on va se faire contre-attaquer par tous les héros. Et ici on meurt tout simplement à la vague 2. Donc c'est vraiment pas viable. Et dernier test, on m'a demandé si c'était viable, ce que je disais un peu dans le début de la vidéo, face à l'étage 20 des Tergivrés du Titan, donc le Virgil Light, qui est un énorme mur hein, à affronter dans cette faction. Donc on repart sur la team qui a fonctionné à l'étage 25, avec le Akrin plutôt que Matson. Et on va tester donc tout de suite sur cet étage 20, si oui ou non ça peut passer. On va pouvoir voir ça ensemble. Donc même chose que tout à l'heure, hein, on joue juste full tank avec que des persos extrêmement tanky. Et donc bah, tout simplement on voit qu'on prend très très peu de dégâts. Voilà ici 1300 dégâts alors que sur la run d'avant on a pris des coups comme 14 000 dégâts par moment. Donc c'est vraiment démentiel la différence. Voilà, Hereda qui se débarrasse de la vague au complet. Donc ici, voilà, le Akrin qui en plus fait des très bons dégâts. On a vu le S2 Akrin ici qui vient d'être joué et qui a fait de très très gros dégâts sur cet ennemi feu. En avantage élémentaire, donc pareil, je pourrais certainement jouer des héros en cette résonance. Je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas imaginer du 7 résonance ici pour aider ce Brumar Light et accélérer la run. Pour ceux qui souhaitent bah, jouer cette composition. Maintenant, Hereda à 5, c'est potentiellement extrêmement cher si vous n'aviez pas assez de pierres comme je l'ai fait hier. Si vous devez utiliser des popos à 5 pour pouvoir farmer les Faction Wars. C'est un peu trop cher à mon goût. Et de la même manière que sur l'étage 25, on a un ennemi feu qui est ici, Sente sa feu, qu'on espère pouvoir tuer avec Hereda S3 à un moment donné. Cette Ciresse, on espère pouvoir la tuer, mais on a cette Tachir qui va un petit peu nous embêter parce qu'elle va geler notre seul et unique DPS qui est Brumer Light.
Donc peut-être que pour cet étage-là, c'est intéressant d'inverser les speed tunes, de faire jouer Brumard avant Brumard Light, de manière à ce que Brumard puisse de temps en temps S3 qui va retirer le gel. Et ça y est, on proc cette invulnérabilité côté Brumard Light, c'est le moment. Et on est à nouveau gelé par cette Tachir. Et on a un Brumard gelé également. Et Reda ici qui a S3, malheureusement la Ciresse qui est au-dessus de 50% PV. Donc qui ne va pas succomber. Et ça nous arrangerait très grandement que cette Ciresse succombe, puisque Tachir apporte un partage de dommages dans l'équipe adverse. Et si on supprime un adversaire complètement, à savoir cette Ciresse, ça nous permettrait bien évidemment de faire bien plus de dégâts sur les 3 ennemis restants. Mais le Brumer Light voilà, qui fait ses bons dégâts et qui a réussi à détruire cette Tachir. Donc déjà le partage de dommages qui ne sera plus effectif ici. Donc c'est plutôt un aspect positif du côté de ce Brumer Light qui ne va plus être bridé en termes de dégâts. Allez, Reda qui parvient à faire ses petits dégâts de zone. Ciresse qui s'expose à la contre-attaque de Brumard et ça y est, elle perd toutes ses stacks d'invulnérabilité, Ciresse. On n'attend plus que le délai de S3 des Reda pour se débarrasser de cette Ciresse. Si le Brumard Light ne le fait pas avant, via toutes ses compétences de zone Brumard Light. Allez, Brumard Light qui S3. Et ici on a donc cette Ciresse qui tombe presque. Et ce Virgil Light qui se soigne pas tant que ça. On voit que c'est du 1128 à chaque fois qu'il se soigne. Je sais pas pourquoi il se soigne plus maintenant. 1692 j'ai vu de soins. 1693. Et nos héros qui tapent relativement 1128 à nouveau, 1693. Nos héros qui tapent relativement plus ou moins les dégâts que régène Virgile, sauf ce fameux Brumard Light qui tape évidemment bien plus que ça. Donc ce Virgile Light qui va finir par tomber. Il faut juste être un petit peu patient. Mais ça va finir par le faire. Voilà le Brumard Light ici qui avait son S1 full chargé. Et ça y est, on affronte un Virgil Light seul qui a beau voler les buffs. Hein, ici, il a 2 fois des buffs de stack salvation. Pardon, je vais y arriver. Il va pas pour autant gagner davantage de PV. Voilà, 1128, 1128, 1693. Je sais pas trop c'est quoi cette variation de dégâts. Je connais pas assez. Enfin, de dégâts soignés. Je connais pas assez Virgil Light pour cela. Ça semble être que les 2 premiers coups par cycle. Non, c'est faux, parce qu'on vient de refaire 1128. Non, j'arrive pas trop à comprendre. Ou alors c'est les ennemis affectés par un buff attaque. Genre, elle, non. Non, bah, ma théorie tombe à l'eau également. Donc là, bon, on sait pourquoi. Il est buff attaque Virgile, donc là c'est logique qu'il se heal davantage. Là, il ne l'est plus. 4% de PV, il nous a volé la bulle, toutes les stacks de cette salvation. Ça y est, il nous a tout volé. Allez, là il est au PV symbolique et ici il se régène avant de prendre les dégâts Virgil Light, donc il ne meurt pas à ce tour, mais le cycle 21 va être fatal pour lui face à cette Hereda. Voilà, on a fini pour les tests. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.